Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire la deuxième partie de la fleur de pivoine au crochet, c'est-à-dire les feuilles et bien évidemment on va finir de rouler notre tige. Donc pour faire mes feuilles, je vais utiliser du fil de coton. Donc j'ai utilisé deux verres différents, un verre mélangé et un verre tout simple. Bien évidemment, les verres, c'est vous qui choisissez le ton que vous voulez utiliser. Donc je vais également utiliser pour finir ma tige le même verre que j'ai utilisé dans ma première partie. Alors, je le redis, pour les fils, j'utilise du fil de coton. Bien évidemment, si vous avez une petite laine comme ceci, ça fonctionne aussi. Donc, je vous mets les étiquettes pour les fils. Donc, pour le verre comme ceci, c'est du câblé numéro 5. Donc, je vous mets la référence. Alors, ne faites pas attention à la couleur, ce n'est pas la bonne. C'est que j'ai deux fils câblés numéro 5. Et celle-ci, ça doit être le bleu d'ailleurs. Et pour le reste, pour les feuilles elles-mêmes, je vous mets l'étiquette pour que vous ayez la largeur de fil, à peu près la référence. Voilà. Donc, je vais également utiliser du fil de fer. Donc là, c'est toujours le fil de fer qu'on achète en supermarché au rayon bricolage. Une pince coupante, une aiguille pour camoufler mes fils, une paire de ciseaux et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet hop numéro 1,5. Donc, eh bien, on est parti. Pour le petit modèle de feuille, on va commencer par faire une chaînette de 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, on va passer la première maille et on va se rendre directement dans la deuxième. Et maintenant, on va faire 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la dernière. On va essayer de bien l'attraper. 11. Là, je vais faire une maille en l'air. Et je refais une maille serrée. Maintenant, je vais faire 10 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Et maintenant, je vais faire ma maille coulée. Pour mon deuxième rang, je vais commencer avec une maille serrée. Je passe dans la maille d'à côté et là, je fais une demi-bride. Maintenant, je vais passer en bride et je vais faire 4 brides. Une dans la maille à côté, la deuxième, à côté la troisième et encore à côté la quatrième. Je vais passer en demi-bride et je vais faire une demi-bride et là je passe en maille serrée et je vais venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Dans notre maille en l'air du rang précédent, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air, je retourne dans ma maille en l'air et je fais une maille serrée. Maintenant, je vais faire mon chemin en sens inverse, mes 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, ma demi-bride, mes 4 brides, 1, 2, 3 et 4, ma demi-bride et ma maille serrée. Et je termine mon rang avec ma maille coulée. Maintenant, je vais préparer un fil de fer. Donc pour ça, je vais faire un tour grossier, vous voyez, de la feuille. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et ensuite, je coupe. Voilà. Pour le troisième rang, donc je vais venir coincer mon fil de fer. Alors hop, au début je le plie un peu sur mon doigt et là je fais une maille en l'air. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire 11 mailles serrées tout en attrapant notre fil de fer. 1, 2, 3, 4, 5, alors là vous voyez ça glisse un peu, je replace. 6, 7, 8, 9,
9, 10, 11. Donc là, je vais venir, parce que j'ai plié mon fil un peu en deux, placer ma feuille correctement. Et dans la prochaine maille, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille, je fais ma deuxième. À côté ici, on a notre maille en l'air. Donc, dans notre maille en l'air, on va venir faire une demi-bride. Deux mailles en l'air. Je passe la première, je vais directement dans la deuxième. Et là, je fais une maille serrée. Et je repique dans ma maille en l'air et je fais à nouveau une demi-bride. Et maintenant, on va refaire tout simplement notre chemin en sens inverse. Donc là, je vais commencer par 2 mailles serrées dans la même maille. Et maintenant, je vais faire mes 11 mailles serrées, toujours en attrapant mon fil de fer. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je vais tirer un petit peu et je vais venir, hop, faire suivre mon fil de fer. On en est à 8, 9, 10 et la dernière, 11. Là, on va replier correctement nos fils et on va venir se placer devant notre fil de fer. Alors, vous voyez ici, c'est l'écart qu'il y a entre mes mailles. Ce que je vais faire, alors, hop, je le repasse derrière. Je vais venir faire une nouvelle maille serrée. Parce que nous, ici, on veut plus d'écart. Et après, on va venir faire notre maille coulée. Je tire un peu sur mon fil et je passe autour de mon fil de fer. Donc ici, hop, je vais tirer un peu sur mon fil. On va redresser notre fil de fer comme ceci. Là, je vais le tirer en avant. Et là, je vais l'écarter. Une fois que c'est fait, eh bien, on va rouler notre tige. Donc, on ne roule pas jusqu'en bas, étant donné qu'on va venir le coincer sur la tige de notre fleur. Donc là, je descends. Maintenant, je vais remonter un petit peu. Je vais aller me placer ici et je vais faire un nœud coulant. On va pouvoir couper notre fil. On laisse une petite longueur pour le camoufler. Vous voyez ici aussi, j'ai ma longueur de départ. Donc je vais le couper. Voilà. Je vais prendre une aiguille. Je vais passer mon fil à l'intérieur. Je vous reprends après. Bon, j'ai remarqué que j'ai coupé mon fil un peu court. Donc, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon aiguille. Et là, je vais aller venir la glisser à l'intérieur
de mes mailles. Vous voyez, j'en prends pas beaucoup. Et puis bah après du coup on passe notre fil dans l'aiguille et on tire. Voilà, j'essaie juste pour le camoufler et en même temps un petit peu le coincer. Donc ça c'est le petit modèle de feuille. Maintenant on va passer au plus gros. Pour notre grand modèle, on va venir faire une chaînette de 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je passe ma première maille et là je vais venir faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je passe en demi-bride et là je vais faire 8 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je passe en maille serrée, je vais faire 2 mailles serrées, 1, 2. Dans ma dernière maille, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air et je refais une maille serrée. Et maintenant, je vais faire mon chemin en sens inverse. Donc, mes 2 mailles serrées, 1, 2, mes 8 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et mes 3 mailles serrées. 1, 2 et la dernière, 3. Maintenant, je viens faire ma maille coulée. Je vais déjà couper mon petit fil ici. Voilà. Pour le deuxième rang, on va faire une maille serrée, une demi-bride et maintenant on va passer en bride et on va faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je passe en demi-bride et là je vais faire une demi-bride.
Et maintenant, je vais passer en maille serrée. Je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Dans la maille en l'air du rang du dessous, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air et je retourne dans la maille en l'air, je fais une maille serrée. Et maintenant, je fais mon chemin en sens inverse, mes 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, ma demi-bride, mes 7 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je refais ma demi-bride et ma maille serrée. Et maintenant, je vais faire ma maille coulée. Donc, on va passer à la mesure de notre fil de fer. Donc, c'est pareil, je fais un tour grossier de ma feuille. Je laisse toujours un petit peu plus long pour avoir une petite tige également. Et pour le 3e rang, on va venir faire une maille en l'air pour coincer notre fil. Donc ici, pof, je plie un peu pour éviter de perdre mon travail. Et je vais venir faire 14 mailles serrées tout en attrapant mon fil de fer. Donc là, je vais vous laisser faire les 14 mailles serrées et je vous reprends après. Quand c'est fait, on va passer à la maille d'à côté et on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Là, hop, je vais remonter mon fil et le placer. Donc ici, on peut redresser. Et là, on a notre maille en l'air du rang précédent. Donc, on va faire comme sur notre petit modèle. On va venir faire une demi-bride, 2 mailles en l'air. Je passe la première, je vais directement dans la deuxième et là, je fais une maille serrée et je retourne dans ma maille en l'air et je fais une demi-bride. Maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Donc, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et après, on va refaire nos 14 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire les 14 mailles serrées également. Et je vous reprends après. Donc là, on va faire comme sur notre petit modèle. Je vais venir me placer dans mon écart ici et hop, là je passe mon fil devant, je vais venir faire une nouvelle maille serrée et maintenant je fais ma maille coulée. Je tire mon fil et je passe au-dessus, autour, pardon, de mon fil de fer. Donc je vais les décroiser. Je vais tirer en avant et après je vais tirer sur les côtés. Et maintenant je roule mon fil autour du fil de fer.
Donc là, on va remonter un petit peu. Et on va pas faire comme sur la petite, comme ça vous aurez deux méthodes différentes. Je redescends et là je vais faire un petit nœud coulant ici. Donc pour le coincer, hop, je passe à l'intérieur de mes tiges et je coupe, je laisse une petite longueur. Voilà. Donc je vous les mets les deux feuilles en comparaison. Alors bien évidemment, il faut en faire plusieurs pour pouvoir faire, si vous voulez faire un petit arbuste. Donc là, moi je vais prendre ma fleur de notre première partie sur la pivoine et avant je vais remonter la caméra. Pour placer mes feuilles, c'est tout simple. Je vais venir, vous voyez, les placer. Alors je laisse même pas un demi centimètre et là je vais venir rouler. Donc ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez, c'est venir faire hop un petit nœud coulant pour être sûr que c'est coincé. Là je vais mettre ma grosse feuille et ma petite feuille au même niveau, donc je vais faire pareil pardon, avec ma grosse feuille. Bon, là je vais pas faire de nœud coulant pardon, mais maintenant je vais venir et bien tout simplement rouler mon fil de ma tige autour, voilà, en repassant bien sur tous mes verres. Après, si ça se voit légèrement, c'est pas très grave, hein, bien évidemment. Voilà. Donc là, on va venir faire un petit nœud coulant. Hop. Et maintenant, ce que je vais faire ici, parce que là, sinon, ça va nous faire de l'épaisseur. Alors déjà, je vais venir écraser. Je vais regarder si mes fils ne sont pas de la même taille. S'ils sont de la même taille, vous voyez, en plus, j'ai celui-là, là, ici, qui est un petit peu tordu. Donc là, je vais le décoller un peu. Et lui, pardon, j'ai ma voix qui s'enroule. Je vais venir, hop, le couper. Voilà, là j'en ai plus de la même taille, donc je vais resserrer. Et maintenant, je vais pouvoir continuer à descendre. Donc, je reprends mon fil et je descends. Tout simplement, on roule autour de notre fil de fer. Alors, vous verrez que c'est plus facile quand on n'a pas d'autres fils en dessous parce qu'on peut le refaire glisser pour pouvoir éliminer les écarts. Donc là, j'ai ma fleur qui est assez imposante également. Donc là, je vais redescendre un peu. On va descendre, vous voyez, sur nos crans là. Donc je descends un tout petit peu en dessous et puis je remonte un petit coup pour pouvoir redescendre et éliminer le petit cran. Voilà. Donc là, je vais tourner maintenant dans l'autre sens. Et puis, je vais descendre jusqu'en bas. Alors, avant de descendre jusqu'en bas, vous voyez ici, eh ben, on va faire pareil. On va pas les mettre à égalité. On va couper
un côté plus petit que l'autre. Alors pas grand chose, hein, vous voyez, il y a à peu près 1 cm. Donc là, je vais vous laisser rouler le fil de votre tige jusqu'en bas, à peu près à ce niveau-là. Il nous reste 1 ou 2 mm de fil de fer, pardon, libre. À tout de suite. Donc voilà, je suis arrivée en bas. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un petit nœud coulant. Maintenant, on va tourner dans le bon sens. Je vais redescendre. Voilà. Et vous voyez, ce qu'on a laissé là dépasser, on va venir le replier. Alors, je vais prendre ma pince. Avec la pince, faites attention de ne pas couper votre fil. Donc, le mieux, c'est d'essayer de ne pas trop serrer. On fait juste ça pour éviter d'avoir un piquant à la fin. Donc, maintenant, je vais continuer à rouler. Je vais remplir mon petit trou d'air, là. Alors, pas jusqu'en haut, parce que sinon, si ça glisse, eh ben, ça vous défait tout. Donc, laissez à ce niveau-là à peu près. Et là, je vais redescendre un peu. Voilà, alors vous voyez, je remonte un tout petit peu et puis je redescends encore une fois. Et je vais me mettre à ce niveau-là. Et là, je vais venir faire, on va dire, mon nœud coulant final. D'ailleurs, on va même en faire 2. Maintenant, je vais pouvoir couper le fil. Voilà, donc je laisse une petite longueur. Hein. Et là, je vais passer mon fil dans une aiguille. Tac. Et je vais venir piquer. Alors, on y va franchement, on pique dans la masse. Parce que là, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va coincer notre fil. Donc, essayez de piquer. Et puis, quand ça sort, et ça sort. Donc là, j'ai défait mon fil de l'aiguille, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je vais le passer. Puis, je vais repasser mon fil dans l'aiguille. Hein. Je m'étais dit, je l'ai fait du premier coup, c'est génial. Voilà. Bon, on n'aura pas trop galéré. Donc, et bien là, maintenant qu'il est coincé, je prends mon aiguille et je vais tirer. Hop, voilà. Bon, une fois suffit. Hein. En général, une fois que vous avez passé à travers tous vos fils ici, vous pouvez couper. Donc là, on a du coup notre pivoine pour mettre dans un petit vase. Alors pour les feuilles, pour les placer, vous pouvez bien évidemment, là on les a mis comme ça, mais après vous pouvez les réunir. Vous pouvez en plier une et puis l'autre la laisser tendue. C'est vous qui choisissez. Si vous voulez en faire en petit arbuste, il faudra en faire plusieurs. Donc voilà pour les feuilles de pivoine. Je vous montre également la fleur qu'on a fait dans notre précédente partie. Donc je replace un petit peu ma fleur que j'ai écrasée un peu dans tous les sens. Voilà, je vais vous remonter la caméra. Donc voilà, notre pivoine est prête pour être mise dans un petit vase.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers la fleur, mais également le lien vers le Twitter et le Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.